Parti. Ah, JC Pro Studio nous a rejoint. Alors, effectivement, l'idée, c'est de corriger son casque. Vous savez que je me balade pas mal sur Reddit et sur différentes chaînes en anglais et même dans toutes les langues grâce aux sous-titres. Ah oui, oui, j'adore lire les vidéos, c'est vraiment une passion chez moi. Je fouille donc les réseaux pour vous trouver des perles et des sujets intéressants. Et cette semaine, c'est de nouveau Seed to Stage qui Seed, je ne sais pas si je le prononce bien, to Stage, que me vient cette astuce qui vous permettra de corriger votre casque sans frais. On ne le sait pas toujours, mais la plupart des enceintes et des casques appliquent une équalisation sur le son. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de musiciens payent une fortune pour acheter des enceintes ou un casque avec un signal plat, c'est-à-dire qui ne déformera pas le son. Et que dans les studios, on va même plus loin puisque l'acoustique de la pièce est également travaillée pour qu'elle ne modifie pas non plus ce qu'on écoute. C'est indispensable pour pouvoir mixer, masteriser, en étant sûr de ce qu'on entend en gros. Alors bien sûr, il existe des logiciels et des plugins payants qui permettent de corriger le matériel et les environnements qui déforment le son. Et c'est exactement ce que je vous propose, mettre en place facilement votre propre système de correction pour votre casque. Mais avant ça, je vois il y en a qui arrivent là, il faut que je vous explique rapidement le principe des reverbs à convolution. Parce qu'en fait c'est cette technique qu'on va utiliser ici. Donc pour faire simple, l'idée d'une reverb à convolution, c'est qu'elle va utiliser l'empreinte acoustique d'un lieu pour reproduire les caractéristiques du lieu. D'accord ? Donc cette empreinte, imaginez que vous déclenchez la lecture d'un bruit blanc. D'accord ? Donc un bruit blanc, ça contient toutes les fréquences audibles, des graves aux aigus, une espèce de pchit comme ça. Vous imaginez donc que vous diffusez ce bruit dans une église, et que vous avez mis un micro qui récupère le résultat. D'accord ? Ce que vous allez obtenir, c'est donc une empreinte de la déformation du bruit original, donc de toutes les fréquences, dans un fichier audio. Si le lieu baisse les aigus, votre enregistrement aura moins d'aigus. Vous voyez un peu le principe. Ce fichier audio, vous allez pouvoir le déposer dans une reverb à convolution, ce qui lui permettra d'appliquer exactement les mêmes déformations à n'importe quel son que vous allez faire entrer dans la reverb. Bon, dans le cas d'une reverb, en plus des changements dans les fréquences, on va enregistrer en plus leur évolution dans le temps. Parce que c'est ça que fait une reverb. Elle déforme les fréquences en même temps qu'elle les fait résonner. D'accord ? Et bien c'est exactement comme ça qu'on crée un moule à partir d'un objet et qui sert à reproduire cet objet à l'infini. Et bien c'est le principe qu'on va utiliser en récupérant un fichier audio qui contient l'empreinte de notre casque, mais inversée. Donc si on applique les déformations du son contenues dans cette empreinte inversée, les déformations de notre casque vont être annulées. Et on obtient donc un signal plat qui n'augmente et ne diminue aucune fréquence. Pour que vous compreniez bien, je vais prendre un exemple. Imaginez que votre casque a tendance à augmenter les graves, d'accord ? Ce qui est souvent le cas. Donc son empreinte contient cette augmentation, mais comme elle est inversée quand on l'applique, l'empreinte, elle diminue donc les graves d'autant que votre casque les augmente. Et donc ça remet les basses à leur niveau normal, ce qui annule l'effet grosse basse de votre casque, d'accord ? Ça le rend neutre. À ce moment-là, normalement, vous avez compris qu'il va falloir aller chercher votre casque dans une liste pour commencer par télécharger son empreinte sous forme d'un fichier audio, un .wav, en 48 000 même. Et ensuite, on va déposer ce fichier dans l'hybride reverb qui contient une reverb à convolution, mais aussi une reverb algorithmique qu'on va bien sûr désactiver pour ne garder que la convolution. Et on va également désactiver dans l'hybride reverb tout ce qui pourrait modifier l'équalisation contenue dans le fichier empreinte qu'on y a déposé. D'accord ? Ça va ? C'est clair ? Allez, on va voir l'adresse que vous voyez ici. S'il veut bien. Voilà, on est parti. Allô ? Oui ? Ah, voilà. Donc effectivement, vous allez avoir tous les résultats, enfin tous les casques disponibles ici. Alors vous pouvez faire une recherche, vous savez, dans la plupart des navigateurs. Je sais pas, on va prendre AKG, par exemple, tiens, je viens de le voir passer, c'est dans les A, ça tombe bien. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tous les modèles. Vous le téléchargez. Donc je l'ai fait en fait, vous cliquez dessus. Voilà, c'est le Wave. D'accord ? Donc vous téléchargez le fichier. Voilà, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Hop. Vous le mettez sur le bureau. Et ensuite, on va aller dans
live. Et donc, je vais aller chercher dans les effets audio, pardon, la reverb, je ne sais plus, attendez, il faut que je prenne mes notes, voilà. Hybride reverb, bien sûr. Vous connaissez mon goût pour l'ordre alphabétique. Voilà, donc l'idée, c'est qu'effectivement, on va désactiver le pré-délai, ici. On va mettre en mode convolution, donc c'est ici que ça se passe, elle fait un mélange entre les deux modes, mais nous, on veut que convolution, d'accord? Ensuite, on va désactiver les cues. Ensuite, on va éteindre les effets de déformation de la réponse pulsionnelle, donc attaque, decay, tout ça, on va tout supprimer. Le dry wet, bien sûr, au maximum pour avoir l'effet qui est appliqué, d'accord? On peut afficher, donc vous savez ça, son bureau, tout ça, on peut le rajouter ici avec ajouter dossier. Une fois qu'il apparaît, moi j'ai mon desktop ici, donc je vois le fichier que je viens de télécharger, d'accord, Audio Technica, etc. Je le glisse dedans, voilà, ça a remplacé. Vous mettez ça sur le master, c'est quand même plus malin, c'était ça qui était prévu, je crois, au début. Bien sûr, il faut qu'il soit en tout dernier de votre chaîne d'effets, si vous avez des effets sur le master, et du coup, votre reverb va modifier le son de votre set live pour qu'effectivement, compenser votre casque. D'accord? Et du coup, ce que vous ferez dans live, si après vous voulez l'exporter, évidemment, vous enlevez l'hybride reverb, parce que ça corrige votre casque, mais l'idée, c'est de l'enlever, et les réglages que vous aurez faits seront bons, puisque votre casque sera plat. Hein, c'est bien de ça dont il s'agit. Vous savez que vous pouvez créer un modèle, hein, vous allez dans Fichier, vous pouvez très bien... Bon, alors moi, j'ai un set avec plein de choses. Vous prenez un set vide, vous mettez l'hybride reverb, vous faites tout ce que j'ai expliqué, et vous créez un modèle. Et ensuite, vous pouvez prendre votre modèle que vous allez retrouver ici, dans les modèles. Vous voyez que là, j'utilise un modèle YouTube. Voilà. Vous allez le retrouver ici, vous faites un clic droit et vous dites définir comme set live par défaut. Et quand vous voulez travailler avec votre casque corrigé, vous prenez ce modèle, ce set par défaut et c'est fait.